Bonjour à toutes et à tous mes amis vierges, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, déjà le mois de janvier 2023, nouvelle année, nouveau mois. J'espère pour vous, nouveaux projets, bonnes résolutions, une sacrée dose de détermination, pardon. C'est ce que je reçois pour vous. En tout cas, moi, je vois qu'il y a un nouveau départ. Alors, pour certains et certaines, ce que je reçois, c'est que là, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Et ça nous donne du baume au cœur. Alors, ne vous inquiétez pas quand je dis nous, c'est une déformation professionnelle. Je ne suis pas du tout vierge. Loin s'en faut. J'aime pas. Nous, j'adore. Voilà, pour faire court. Voilà mes amis, écoutez, il y a des personnes qui ont eu une situation sentimentale relationnelle assez houleuse, même récurrente. Hein. Ça casse, ça reprend. Ça casse, ça reprend. Ça casse, ça reprend, ça fatigue. Qu'est-ce que j'entends? La lassitude, le découragement. Et on s'oriente, là on a quand même l'idée, c'est ce que je reçois, d'aller voir ailleurs si l'herbe est beaucoup plus verte. Voilà, c'est ce que je reçois. Il y a des personnes qui ont fait une nouvelle rencontre il n'y a pas longtemps. D'autres, ils vont avoir cette rencontre relationnelle. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi amical qui vous apporterait, cette personne, elle vous apporterait beaucoup plus d'opportunités. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Voilà. Écoutez, ça c'est le canal, c'est ce que je reçois pour vous. J'espère que ça vous parle. Hein. Prenez uniquement, je vous fais confiance, ça reste un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Même si nous sommes dans la même barque, nous n'avons pas les mêmes émotions, le même vécu, les mêmes expériences. Nous n'avons pas la même génétique non plus. Hein. Des mémoires cellulaires encore moins. Donc, prenez vraiment ce qui vibre en vous. Si vous commencez à cogiter, à vous poser des questions, c'est que c'est pas pour vous. Laissez passer, laissez glisser, poubelle. Et si ça vibre, c'est instantané, c'est comme ça. Ah mais oui, c'est vrai. Vous voyez l'idée? Comme si je rentrais dans votre vie et que je vous racontais votre vie. Voilà. Ça, c'est, ou alors des bribes de vos anciennes expériences, des anciennes situations, relations, etc. Ça, c'est pour vous. Et je vous conseille vivement, vraiment vivement, d'aller voir votre signe lunaire, votre signe Vénus et votre ascendant. Je vais pas vous exposer ce vers quoi ça retourne, ou le domaine ascendant, ça veut dire quoi? Ça résulte dans quel domaine? La lune dans quel domaine? Non, ça vous l'avez au mois de décembre. Donc je vous invite fortement à aller voir votre signe au mois de décembre et je vous explique en début de tirage. Voilà mes amis. Allez, c'est parti. On prend une grande inspiration. C'est pas le bac, c'est pas la sentence, hein. Prenez, soyez détachés de tout ça, prenez ce qui vibre, puis le reste poubelle, très important. Détendez-vous, prenez le temps de prendre un café, un chocolat, une petite boisson sympatoche, et puis si vous voulez vous mettre dans une couette, allumer une bougie, allez-y, ou alors vous allongez, fermez les yeux et accueillez. Si ça vibre, vous allez dire, oh là là là, mais oui, là, je reconnais, c'est pour moi. Eh ben, tant mieux. Allez, c'est parti le blabla. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà mes amis. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez rentrer durant ce mois de janvier et dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois de janvier, s'il vous plaît. Ouh là là, ça veut parler. Déjà les trois, retrait affectif. Voilà, nous y sommes. Ombre. On accueille, on accepte. On prend conscience de ce qui n'a pas fonctionné, mais avec vous. Hein, accueillez votre part de responsabilité. Ne la refusez pas, ne la dénigrez pas. Il y a une forme d'équilibre aussi. C'est ce que je reçois pour vous. Et une prise de conscience.
Ouais. Vous allez être déterminé à aller vers un nouveau départ. Mais pour ce faire, il faut vraiment savoir ce que vous voulez, mettre les choses en place. Vous allez vraiment avoir comme un éveil, comme une prise de conscience, comme un eureka. Bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ou alors, waouh, bah oui, bien sûr, il faut que j'aille dans ce sens. Parce que là, il y a une passion qui arrive vers vous. Ou alors vous avez cette passion, cette flamme intérieure qui vibre en vous et qui vous pousse vers une voie, une situation, une relation, un endroit ou vers un projet, tout simplement. Tout simplement, c'est un grand mot, bien évidemment. Il y a du parcours. Mais pour ce faire, il faut se positionner, s'affirmer, poser les bonnes bases, bien être clair avec soi-même déjà, pour pouvoir révéler votre intention à qui vous savez. Mais en tout cas, il y a un besoin d'affirmation, vous manquez de communication, vous gardez tout en vous. Et là, ça met des conséquences un peu, on va dire, des situations, des relations un peu ambiguës, parce que votre autre se pose énormément de questions. Et même au niveau, quand je dis votre autre, c'est pas forcément la personne avec laquelle vous partagez la vie, votre vie, non. C'est pas que ça, c'est tout ce qui est relationnel au niveau fraternel, amical. Vous voyez, il faut que ça soit clair. Mais regardez qui vous allez rencontrer. Une personne, vous avez cette connexion. Vous l'avez déjà, cette connexion, ou alors vous allez l'avoir. Cette connexion qui va vous faire vous transformer, vous faire comprendre que finalement, il y a quelque chose qui vous titille et vous êtes guidé, vous êtes poussé vers cette situation, cette relation, mais vous allez devoir faire un choix. Et le choix va faire monter finalement en vous toute votre sagesse, toutes vos expériences de vie, toutes vos leçons acquises, apprises, et vous allez devoir faire un choix pour être enfin récompensé et être reconnu à votre juste valeur. Gardez espoir de toute façon, malgré que vous avez été déçu. Gardez espoir parce que c'était nécessaire. Et regardez, l'espoir fait vivre, mais ramène la victoire, le succès. Regardez-moi ça. Vous allez relativiser beaucoup de choses, mes amis. Et ça, c'était censé être que le dodo deck. Mais pour ceux qui me connaissent, il y avait la passion aussi. Allez, comme ça, hop. Allez, conflit mental. C'est normal. On se remet en question. On n'est pas bien. On est rongé, miné par la situation, la relation. On a l'impression que rien ne fonctionne, que c'est toujours la même chose, que vous n'avez pas de chance, etc., etc. Non, c'est une étape de transformation. Vous êtes peut-être dans une situation où on vous a mis dans le bas-côté, on vous a exclu d'une relation, d'une situation, et vous sentez comme rabaissé, c'est ce que je reçois. Dites-vous que ce qui se passe actuellement, c'est une protection, même si vous le vivez très très mal et de façon qui pourrait vous sembler, on va dire, injuste. Ok, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de penser comme ça. Mais dites-vous que cette relation, elle ne pouvait pas se référer à vos espoirs à vous. Parce que votre destinée, elle est ailleurs. Tout simplement. Mais cette relation vous a permis de grandir et de comprendre et d'apprendre beaucoup de choses. Et voilà. Voilà. Alors là, on vous positionne de façon à ce que c'est terminé de vivre par rapport aux autres. De vivre sa vie par procuration. Il est temps pour vous, mes chers amis vierges, de prendre les rênes de votre destinée, les rênes de votre
vie. Vous êtes responsable de vos choix, vous êtes responsable de votre vie. Si vous avez pensé que vous avez subi, dites-vous que vous avez donné le choix à la personne d'en face de vous faire subir ce qu'elle, elle avait désiré. Je parle de la personne, hein, il n'y a pas de genre. Ok? Vous avez laissé trop de liberté à l'autre, trop de pouvoir à l'autre. C'est l'énergie l'autre, peu importe que ce soit une situation, une personne, peu importe. Mettez-les dans votre contexte. Vous allez devoir créer, fonder et réaliser votre souhait le plus intime, le plus profond, le plus enflammé, votre passion, votre envie, vos désirs. C'est le chakra sacré. Il est un peu éteint ces derniers temps, c'est normal, il est en train de se réharmoniser, de tout nettoyer, de tout remettre en place pour enfin vous positionner à aller de l'avant avec vos convictions, vos envies, vos désirs et votre respect à vous-même. Allez, nous allons voir au niveau général, mais pas que. Hein, on va mettre, moi je vais vous mettre une carte en ce qui concerne le domaine pro, que ça soit professionnel ou un projet, parce que nous ne sommes pas tous et toutes en activité professionnelle. Il y a des personnes qui ont pris leur retraite, mais c'est pas pour autant que la vie s'arrête. Voilà. Après, une carte, je vais compléter avec d'autres oracles, hein, bien évidemment, mes amis. Là, une carte, tout ce qui est relationnel et sentimental. Une autre carte pour votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez à accueillir, à accepter, à libérer, à conscientiser, à nettoyer, à travailler? Nous allons le voir ensemble. Et enfin, l'outil nécessaire hein, dans ce bas monde matérialiste, les finances, les sous-sous, l'argent. Allez, c'est parti pour nos amis. Ouais, vous avez l'impression d'être dans un échec, hein, mais c'est pas un échec, c'est pas un échec, c'est une illusion l'échec. C'est ce que vous croyez. Et vous allez voir avec le temps que finalement, ce qui s'est passé, c'était très bien pour votre évolution personnelle. C'était nécessaire. Allez, mes amis, c'est parti. Au niveau... Mais votre mental, il vous joue des tours. Hein. Détendez-vous, mes amis. Plus vous allez être dans le mental, plus vous allez pédaler dans la semoule et pas chercher l'issue. Et pas trouver l'issue parce que vous êtes focalisé sur ce qui vous enquiquine, ce que vous avez perdu, ce qui vous manque, ce dont vous avez échoué. Donc, mettez-vous en mode solution, en mode libération. Allez, pour nos amis vierges, ça fait beaucoup. Pour nos amis vierges, pour le mois de janvier 2023, en ce qui concerne les relations sentimentales, merci de me donner une carte, s'il vous plaît. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, ça concerne les finances, le matériel. Là. Déjà, ça doit vous parler. Pour certaines personnes, bien évidemment. Hein. En ce qui concerne le développement personnel, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des personnes qui regardent cette chaîne et qui sont arrivées par hasard, sachant qu'il n'y a jamais de hasard, les amis, et ça fait beaucoup. Non, là c'est... Non. Je demande une carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais, beaucoup d'émotions à nettoyer, hein, une purification. Waouh, j'adore. Bon, il y a de la passion. Mais attention à la précipitation. On se prend un mur quand on se précipite. Mes amis, il y a un conflit interne. Moi, je vois, il y a une combativité, il y a un échec, donc on n'est pas... Là, il y a l'ego qui se met en avant, hein, on n'accepte pas. Vous n'acceptez pas ça. Il y a une forme d'entêtement à dire non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et ça commence à vous monter, la moutarde vous monte au nez, là. Et pourtant, les vierges, hein, il vous en faut, hein, pour vous faire sortir de vos gonds, hein. Vous êtes des personnes plus ou moins introverties.
hein, qui vous mettez pas forcément en avant, hein. Vous n'êtes pas du genre à vous exposer comme ça à tout va, non, non. Vous êtes des personnes réfléchies, organisées, qui planifient, qui organisent, qui sont à analyser aussi, parce que vous avez un sens analytique très prononcé, hein. Mais là, c'est l'ego qui répond là. Faites attention, hein, à ce que vous ressentez. Faites la différence entre l'ego et ce que votre âme a à vous communiquer, parce que l'âme c'est tout, l'âme. Allez pro. Bon ben combat de coq, hein. Ça y est, on n'est pas content, hein. On a peut-être été vraiment, j'ai envie de dire lésé, peut-être. On vous a pas reconnu à votre juste valeur, il y a une injustice. En tout cas, vous vous affirmez et c'est tout à votre honneur. N'oubliez pas, il y a l'autorité. Hein. On s'affirme, on prend les rênes de sa vie, on s'impose. En tout cas, on impose nos valeurs, vos valeurs, vos compétences, votre loyauté aussi. J'entends de la loyauté. On va aller voir ça. Écoutez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, des informations nécessaires en ce qui concerne le domaine pro, que ce soit projet ou professionnel, s'il vous plaît. Peut-être une mésentente hein, au niveau d'un partenariat. En tout cas, c'est un combat entre deux personnes et vous êtes inclus dedans. Hein. Donc, ça peut être au niveau d'un projet. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors vous apprenez une malfaçon, des mensonges, ou... c'est pas clair, en tout cas, c'est pas clair. C'est ce que je reçois, ce n'est pas clair du tout. Donc, vous allez vous imposer et vous allez décanter cette situation et mettre les choses au clair. Ah, ok. Bon, bah, ça concerne l'argent. Ne vous inquiétez pas, vous allez réussir. Concernant un engagement, un contrat, une signature, une officialisation, mes amis, par rapport à un homme pour un homme, en ce qui concerne une entreprise, une institution, et même j'entends que pour certaines personnes, bah regardez, il y a bien la réussite. Hein. Il y a bien la réussite. C'est l'une des plus belles cartes de Mademoiselle Lenormand. Vous allez briller enfin à votre juste valeur. Vous allez être reconnu pour sans quoi vous êtes battu. Et c'est tout à votre honneur, mes amis. Ça concerne une personne, on va dire, concernant le travail, mais pas que. Personne qui était là par intérêt. Or que vous avez cru que c'était une personne qui était vraiment loyale avec vous. Et c'est très bien parce que vous allez avoir cet éveil, vous allez éclaircir beaucoup de situations qui jusque-là vous paraissaient floues ou ça manquait de clarté, d'informations complémentaires. Alors nous allons voir ça. Regardez, voilà le flou. Hein. C'est passager, c'est un nuage qui passe, il faut régler les choses. Ça manque d'informations, ça manque de clarté par rapport à une femme. Ou pour vous, mesdames. En tout cas, il y aura des discussions qui vont pas être très sympatoches. J'ai envie de vous dire, je vous l'ai dit dès le départ, il faut communiquer, il faut être clair, il faut se positionner de façon à faire valoir vos valeurs, votre intégrité, votre loyauté et votre expérience aussi. Alors oui, ça concerne. Vous allez reprendre, c'est pour reprendre votre indépendance. Hein, et concernant les finances. Donc, ne vous inquiétez pas, nous l'avons vu ici, quoi qu'il arrive, vous allez vous battre en bonne et due forme, hein, même si ça se dit pas, c'est pas dans le contexte, mais ce que je reçois, et vous allez réussir, vraiment. Parce que vous voulez vraiment acquérir, regardez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais là, j'entends votre amour propre, qui a été ébranlé. Et c'est normal que vous vous positionnez en mode guerrier, guerrière. Relationnel, sentimental, waouh! Les finances, ah bah oui, on l'avait vu, beaucoup d'abondance, de la profusion, beaucoup de récolte aussi, de générosité, il y a beaucoup de chaleur, de générosité, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'abondance. Alors c'est soit vous avez une panel d'admirateurs, d'admiratrices, Pique Nandouille, c'est toi, hein. Vous voyez,
Soit il y a un enrichissement au sein d'une relation. Il y a un enrichissement, il y a une... comment je pourrais vous dire ça? Ça arrive comme ça, puis ça repart. Puis il y a d'autres messages, donc ça va trop vite. De grâce, je demande à l'univers d'être beaucoup plus conciliant déjà. Et puis lent, lent dans les messages que je reçois, parce que ça part dans tous les sens, ça va trop vite. Donc là, je vois beaucoup de chaleur, beaucoup de partage, beaucoup, mais des personnes aussi qui ont plein de possibilités. D'où choisir avec sagesse par rapport à vos expériences. Ne vous précipitez surtout pas. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre l'oracle de l'amour. Alors bon, ça peut être au niveau amical, fraternel, mais aussi sentimental. Vous le mettez dans votre contexte, mes amis. J'attire votre discernement et votre guide, votre boussole intérieure. Ne prenez pas content tout ce que je vous raconte. Prenez de la distance. Comme si vous regardiez un film ou un dessin animé, ce que vous voulez, ce que vous aimez. On parle de vous, madame. On parle de vous. Alors moi, c'est clair, c'est vous, madame. Généralement, je dirais, puisque c'est une guidance, on va dire, générale, ça peut être un homme, une femme, mais là, c'est vous. Là, ce que je reçois, c'est vous, madame. Ouais. Ouais. Il y a eu... vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez avoir comme un sursaut de vérité. Parce que vous n'avez plus la maîtrise sur votre cœur. Il bat, mais vous ne l'avez même pas donné l'invitation de battre. Là, il y a un boum-boum. Un boum-boum incontrôlable. Que vous le vouliez ou non. Et cette personne, vous, madame, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez, mais vraiment, tilter. C'est ce que je reçois par rapport à une émotion vive. Voilà. C'est ce que je reçois. Il y a peut-être pour des personnes, ils se rendent compte qu'avec la nouvelle personne qu'ils ont rencontrée ou qu'ils vont rencontrer, eh ben, il va y avoir des palpitations, on va dire, où ça fait longtemps que ça n'a pas bougé comme ça. C'est ce que je reçois. S'il vous plaît. Allez, je le prends. Ouh, par rapport à un homme. Oui, oui, c'est bien un homme. Pour une construction. Ah, j'ai compris, ça y est. Pardon. Ce que je reçois. Là, il y a des personnes, ils ont été blessés. Ils ont été blessés. Et il y a une forme de guérison qui est en train de se faire et qui va se terminer. Et après, vous allez avoir une compréhension sur cette personne. C'est une personne, moi j'ai envie de vous dire que vous connaissez pas tant que ça. C'est pas une personne que vous connaissez. Et pourtant, avec cette personne, c'est fort. Parce que cette personne, elle veut construire. Elle veut fonder une famille. Elle veut construire avec vous. Elle veut réaliser un projet en commun avec vous. Vous allez comprendre que vous êtes compatibles, même si ça a pris du temps, mais c'est bien d'avoir un moment de réflexion. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. On me dit celle-là. Ok, ouais. Et pour l'instant, ben, c'est pas possible. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des choses à finaliser, il y a des choses à comprendre, à conscientiser, que le bon timing n'est pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à régler de part et d'autre pour être vraiment aligné et accueillir cet amour en étant vraiment clair. Voilà, clair. Je vais voir aussi quelque chose parce que c'est ce qui ça me tourloupine. Et j'aime bien être claire. Voilà. Relations sociales. Donc, il y a des communications, il y a eu des infidélités, des mensonges, des tentations, de la tromperie, enfin bref. Vous voyez que dans vos relations, amis, entourage, clan, tribu, c'est pas net.
Concernant l'argent, il y a eu peut-être un mensonge au niveau de l'argent, que ça vienne de vous, de l'autre. Quand je dis l'autre, vous savez de qui je parle, hein, avec la personne qui... Ouais. On parle du masculin, par rapport à un masculin, donc par rapport à vous, messieurs. Hein. Ouais, il y a des empêchements. Vous manquez, ouais, il y a une situation complexe. Ouais. Il y a un choix à faire. Je vois que là, pour certaines personnes, votre autre ou vous êtes déjà en lien, mais ça se termine, ça se finalise. Donc, vous ne pouvez pas vous remettre ensemble tout de suite et construire tout ce que vous voulez. Vous voyez, il y a quand même quelque chose à dépasser. Il y a un défi à relever. Et ce défi, c'est de mettre les choses au clair. Un divorce si besoin est, mettre les points sur les i et les barres sur les t, être clair avec l'autre personne, pouvoir aller vers cet amour. Ouais. Il y a des personnes qui vont avoir des échanges, mais avant, il y a une forme de guérison à avoir, une compréhension par rapport à cette situation. Il y a des personnes qui peuvent se réconcilier, puisque ça reste un tirage général avec la personne avec laquelle il y a eu des tristesses, vous avez souffert, vous êtes senti lésé. Il y a une atteinte à votre personne, votre intégrité. Mais ce que je reçois aussi, c'est qu'il y a des personnes de votre entourage qui ont influencé votre couple, votre relation, et qui ont mis énormément de toxicité au sein de votre relation. Ce qui a fait que c'est un peu incongru. Il y a beaucoup de quiproquos, il y a beaucoup de choses à éclaircir. C'est ce que je reçois. Alors, comme je dis si bien, hein, vous le prenez comme vous le sentez, mes amis. J'ai envie de vous dire, parlez au bon Dieu, pas à ses saints. Hein, si vous avez discuté avec cette personne croyant que, allez-y gaiement. Allez-y gaiement et mettez les choses au clair avec cette personne. Pour d'autres, vous avez quitté une situation qui était vraiment lourde, pesante, toxique, où c'était récurrent hein, au niveau et je pars, je reviens, je pars, je reviens, on se quitte, on reprend, on se quitte, c'est fatigant et là on baisse tout, on lâche tout et on se dit stop, basta, j'en veux plus. Ok. Mais mon cœur ne reste pas fermé parce que moi j'ai envie de construire, réaliser des choses. La vie s'arrête pas là. Ok, pas de souci, c'est très bien. Maintenant, il y a une forme de guérison, mais vous allez rencontrer cette personne. Vous allez rencontrer une personne qui va faire battre votre cœur comme jamais vous avez été, on va dire, perturbé émotionnellement, mais dans la positivité. Ok, à vous d'être prêt ou pas. Mais attention, ne vous trimballez pas des blessures encore, de dire, ah ben non, à quelle sauce je vais te manger, je vais être blessé, on va me trahir, on va me mentir, on vient là que par intérêt, et patati et patata. Si vous commencez à parler comme ça, c'est pas la peine d'entretenir une relation ou d'entrevoir une relation, tant que vous n'êtes pas guéri. Et ça, c'est important. Parce que souvenez-vous, à chaque fois que vous étiez dans la tristesse, le manque, abus de confiance, trahison, blessure, peu importe, le fait de rebondir sur une autre relation, ça ne fonctionnera jamais. C'est un temps. Pourquoi? Parce que vous trimballez toujours avec les mêmes blessures. Et ça s'empire avec les relations que vous entretenez, hein, les nouvelles relations que vous entretenez. Donc, faites attention. Méfiez-vous pas des autres, de vous-même. Est-ce que vous êtes, en étant clair avec vous-même, être prêt à accueillir et accepter l'amour inconditionnel? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, vous avez la chance, n'oubliez pas, de pouvoir accueillir l'amour, accepter le pardon, si toutefois il y a, et je sens qu'il y aura un pardon. Il y a aussi un déblocage de froid, vous allez pouvoir communiquer et pouvoir enfin mettre les choses au clair avec un retour, une réconciliation ou pas du tout. Vous verrez.
C'est à vous de décider. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Aïe, 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 oui. Beaucoup d'intuition. Hein, vous avez des doutes quand même. Hein. Au niveau émotionnel, vous êtes submergé d'émotions entre la lassitude, les pleurs, la tristesse, le dépit, l'instabilité. Et puis c'est comme si que vous restiez figé. Vous êtes tétanisé. Vous êtes comme si que on vous a mis sur un aimant. Vous êtes un aimant, puis c'est... vous voyez l'idée. Donc, ouais. Allez, on va les voir. Mais c'est en train de se purifier, ce que je reçois. Il y a une purification, il y a une forme de transformation à l'intérieur. Dans la mesure où on prend conscience qu'il y a une épuration à effectuer. D'où on laisse le passé, on se centre sur l'avenir. En prenant des leçons du passé, bien évidemment, pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, ça serait ballot. Allez, la vie, elle n'est pas simple. Hein. La vie est une grande école. On est là pour apprendre et des erreurs, et ben on va en faire. Hein. On est là pour ça, pour comprendre. Mais le guide, finalement, c'est d'apprendre de nos leçons pour pas les réitérer par la suite. Sinon, ça sert à rien. Oubliez ce qui vous chagrine, hein, des intérêts, ne donnez pas de l'importance là où il n'y a pas, ne vous focalisez pas sur le manque, ce qui s'est passé de négatif, c'est fait, c'est fait. Le passé, on n'y revient pas. Maintenant, apprenez, accueillez, acceptez. Ne vous culpabilisez pas, ne vous fouettez pas non plus, ne vous flagellez pas encore plus en vous reprochant des choses. Si j'avais su, j'aurais fait ci et ça, j'aurais jamais dû faire ceci ou cela. Non, c'est passé, c'était nécessaire pour votre évolution future. C'est un enrichissement personnel. On vous dit protection et réalisation. Vous êtes protégés pour réaliser, encore une fois mes amis, la réalisation. Pour regarder d'un papillon. Peut-être que là, vous semblez être comme une petite chenille, laissez le temps à la transformation pour vous révéler tel que vous êtes, cette nouvelle personne, cette meilleure version de vous-même. Mais avec ça, je vous ai dit, laissez le passé au passé, vraiment. Soyez, laissez le passé au passé. On vous dit lâchez prise pour l'être aimé. Plus vous allez être dans la conscience de l'être aimé, plus il y aura des blocages, des retards, même des annulations. Si vous êtes attiré par une personne ou vous êtes encore avec des rancunes, des reproches, des tristesses à cause de cette personne, lâchez prise, détendez-vous. Vraiment, occupez-vous l'esprit et les mains sur quelque chose qui vous anime, qui vous rend vivant, qui vous met votre enfant intérieur en avant, mes amis. Ce que je dis tout le temps, hein, et c'est vrai. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais dans une grande école qui est la vie, quand on est à l'école, mes amis, on a aussi des récréations. Hein, il faut s'amuser. Mais si on reste en classe et encore à travailler, pendant un moment, l'enfant, il dit stop. Il dit stop. Pour lui, c'est une punition. Donc, permettez à votre enfant intérieur de s'exprimer, de lui donner la place qu'il mérite aussi. Hein. C'est bien d'être dans des responsabilités, des devoirs, mais il y a une forme d'insouciance aussi, de libération, de détachement, de défoulement aussi, j'entends. Allez-y gaiement, mes amis. Allez-y gaiement. En tout cas, il y a un lâcher-prise à faire. Et en dodothèque, libération d'un blocage. Alléluia. Et on rompt avec, de toute façon, on rompt avec ce qui n'est plus pour nous. On prend conscience, parce qu'on prend conscience le potentiel exacerbé, on ressent les choses. Vous les ressentez, vous les conscientisez. Et vous êtes en pleine transformation. Et oui, vous transformez, fin de cycle. Chakra sacré. Rebelote avec le chakra, pardon. Avec le chakra sacré. Rebelote. Écoutez, regardez. À réharmonisation. Si
et seulement si vous écoutez vos propres désirs, vos propres envies, sans tabou, sans rien, sortez de vos croyances limitantes. Ne mettez pas de barrage, ne mettez pas de frontières, ne mettez pas de barrières. Laissez libre cours à vos envies et vos passions. Et de toute façon, en prenant conscience de ça, vous allez vous réharmoniser, vous allez retrouver votre essence, on va dire votre essence naturelle, innée, hein, concernant les familles proches, et vous avez la réponse en vous. Ah oui, non, mais c'est clair, il y a du tri à faire, il y a des choses à comprendre et à mettre de côté, et puis surtout c'est faire la part des choses entre ce qui ne peut plus évoluer, qui était terminé, et que bon, il y a des conséquences, donc on répare les conséquences et on oublie sans oublier, mais on passe à autre chose. Allez, ensuite, là, regardez les finances, vous avez regardé, l'argent est là, et puis même en relationnel, il y a beaucoup d'abondance. Mais là, il y a une réussite. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, mais il y a une réussite. Si vous avez fait une demande pour un prêt, c'est OK. Si vous avez fait une demande pour une augmentation et que ça a été un peu chaud les marrons, c'est OK. Il n'y a aucun souci au niveau de l'argent. Vous réussissez. Ça, c'est quoi? C'est clair. Il y a vos valeurs sont reconnues. Il y a une belle victoire. Il y a des victoires. Allez, nous allons voir avec l'oracle du Petit Lenormand. Là, ça fait beaucoup quand même, mais celle-là, je la prends. OK, maison. Bon, bah écoutez, ça c'est pour une entreprise, un commerce, un bien immobilier. Hein, ce qu'on voulait, hein, dès le départ, on l'avait vu. Hein. Puis regardez, là, c'est une belle construction. Avec le 4, c'est bon, hein, c'est sécure. Hein. Puis là, le 5, grâce à cette réussite, vous allez pouvoir faire ce changement tant voulu et repartir de zéro. Mais avec des bases solides. Avec une réalisation concrète et sécure. Et ça arrive vite. L'information que vous attendez, peut-être que vous attendez un... Waouh! Bon, il y a des personnes là qui vont faire un... Ils ont je sais pas, un projet en ce qui concerne le bien-être. C'est ce que je reçois pour certaines personnes, et encore le 5, un changement. Hein. Grâce à une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui est loyale. Une personne de votre entourage. Hein. Peut-être une personne haut placée. Une personne qui a des compétences. Une personne qui est expérimentée. Je vois une femme qui est très autoritaire, mais très protectrice. Et là, on vous dit, vraiment, si vous voulez mettre un projet dans le bien-être, que ce soit un gîte pour, je sais pas moi, des formations ou quoi, ok, c'est OK. Vous aurez, ça arrive vite. Hein. Regardez encore. Hein. Puis là, c'est par rapport à une femme, vous allez devoir faire un choix et enfin vous envoler vers d'autres horizons et terminer ce qui devait être terminé. Et vous savez de quoi je parle. Et vous aurez cette opportunité, cette chance de vous ancrer, de mettre les choses en place au niveau législatif, légal, hein, au niveau des papiers, des documents. C'est quelque chose de pérenne, de sécure encore, hein, qui dure dans le temps, hein, mes amis. Et c'est une surprise, c'est une récompense. C'est une récompense qui est relative à vos peurs. C'est une revanche de la vie, finalement, ce que je reçois. Parce que vous l'avez mérité. Vous avez été clair avec vous-même. Vous avez pris conscience des choses. Et vous avez fait le nécessaire pour vous relever de tout ça et de pas vous battre, mais de sortir de ce qui ne vous convenait plus. Et de vous affirmer. Hein, de vous affirmer. C'est ce que je reçois. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Pour nos amis vierges, on va voir pas grand chose, mais bon. Pour nos amis vierges, pour le mois de janvier
2023, non. Allez, pour nos amis vierges. Waouh, fait beaucoup. Bon, bah c'est pas grave, on les prend, hein. Bien matériel, encore, hein, la fidélité. Ouais, il y a eu un souci au niveau de l'argent. Il y a eu un souci au niveau de l'argent, on vous a pas fourvoyé, mais on vous a trompé, hein, au niveau de l'argent. Il y a une rencontre, une belle rencontre qui arrive vers vous, un coup de foudre. Hein. Un coup de foudre, une connexion. C'est quelque chose de très fort, mes amis. Hein. Mais vous avez peur. Hein. Vous avez peur de cette tentation-là. Vous pensez que c'est une tentation et que vous allez encore souffrir. Vous doutez. Hein, là, des peurs. Vous doutez, pourtant non. Hein. Cette personne, il y a un succès total, mes amis. Ne doutez plus. Hein. Ne doutez plus. Hein. Puis c'est en relation avec votre travail. Hein. Vous êtes en complémentaire. Non seulement vous avez une vie de couple, mais en plus vous pouvez travailler ensemble et c'est tout à votre honneur, mes amis. Ouais. C'est fidèle. Hein. Ouais. Vous allez prendre de la hauteur, parce que vous avez des peurs encore, hein, de la méchanceté, de la jalousie, des cancans. Je dis, hein, vous allez faire du ménage autour de vous, parce que je vois aussi des personnes très influentes au niveau de votre couple, énergétiquement, qui influencent au niveau négatif, et ça crée des soucis au niveau de votre couple. Relation karmique, hein, donc c'est pas n'importe qui, hein, mes amis, hein, c'est votre âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, voilà. Donc même s'il y a eu des ruptures, il y a eu des soucis, on peut relancer la vapeur. Maintenant, c'est à vous de voir où vous en êtes en votre âme et conscience. Mais il y a une belle opportunité et c'est pas un flirt, c'est pas du badinage, c'est pas une relation sans lendemain, c'est concret, c'est de valeur sûre. Vous avez les mêmes projets tous les deux, les mêmes rêves. Et c'est tout à votre honneur. Donc prenez le temps, hein, avant de prendre votre décision, avant de lui en faire part, et sortez de votre coquille. C'est ce que je reçois. Communiquez, vous avez besoin de communiquer. On a dû vous le dire dans votre entourage. Donc prenez ça en compte, vraiment. C'est pas des reproches, c'est un appel à vous ouvrir. Voilà. Mes amis, allez, on va aller terminer avec les messages de vos guides, des conseils, des messages pour vous, mes amis. Prenez ce qui vous parle, je vous fais confiance encore une fois. Alors, là, je ne vais pas les interpréter parce que chaque personne a sa façon d'interpréter, puisque c'est pas mon message pour moi, c'est un message pour vous. Donc, je vais vous la montrer. Vous pourriez faire une capture d'écran ou alors... il n'y a pas de hasard. Ou alors, prenez. Voilà, c'est ce que je reçois, prenez. Alors, première carte. Ayez de la gratitude, remerciez. Ce qu'on vous disait au début, même si vous êtes dans une atmosphère très impactante, très obscure, très compacte, très dense, si vous reprochez des choses, non, remerciez. Remerciez aussi ce qui arrive pour vous. Remerciez de ce que vous avez déjà. Hein. Ça, je peux vous l'interpréter, mais les autres, non. Ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et je vous l'ai dit aussi. Merci l'univers de confirmer. Merci à tous vos guides de confirmer. Et le dodo deck, eh ben dis donc, c'est la cerise sur le gâteau, je vous ai dit de parler cœur à cœur. Hein. Allez-y, dites, gardez l'esprit ouvert, ne vous fermez pas. Hein. Demandez de la guidance, hein. Vous êtes connectés.
Libérez-vous des relations toxiques. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Ben voilà, c'est dit. Et c'est fait, c'est confirmé et validé. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, je suis toujours heureuse, hein, heureuse et ravie de pouvoir vous guider du mieux que je peux. J'espère que ça vous a vraiment, ça vibré en vous. C'est tout ce que je souhaite pour vous. Que ça vibre, que ça vous éclaire et que ça vous donne un sursaut de dire mais c'est bon, je suis pas née pour souffrir, je suis née pour être heureuse. Alors allons-y, de toute façon, il ne faut pas que j'attende des autres quoi que ce soit. C'est à moi et moi seule de me libérer de ce qui ne me va plus et d'aller vers mon bonheur. Hein. Un temps de, bien sûr, de repos, de guérison. Hein. On se trimballe pas les casseroles, comme je vous disais tout à l'heure, la dernière fois. Il y a une semaine. Voilà, mes amis. Et ben voilà. Tout est dit. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Hein. Prenez conscience, ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur, parce que vous avez été blessé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. N'oubliez pas, nous sommes amour. Nous avons de l'amour à donner et de l'amour à recevoir. Donc, on n'est pas sur Terre pour vivre sans amour. C'est pas vrai. Hein. La vie ne mérite pas d'être vécue sans amour. Pas nous. Pas nous, pas nous, pas nous. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et prenez soin des personnes qui vous sont chères. Et portez-vous bien. Et à très bientôt. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas que je vous aime. À très vite. Au revoir mes amis.